L'échec d'une mission, c'est d'être repéré. À partir du moment où l'équipe est repérée, ou décelée, ou entendue, la mission, normalement, est annulée. Il faut apprendre à être invisible, il faut savoir marcher à l'endroit où personne ne marche, il faut savoir passer aux endroits où personne ne va, donc dans des endroits difficiles. On évite les zones urbaines pour pas se faire repérer, donc c'est que du sous-bois, du bois. Il faut être discret et voilà, faut être assez rapide parce qu'on a des délais pour arriver sur position. C'est des petites équipes qui dépassent la ligne de contact, donc qui passent en territoire ennemi, qui s'infiltrent, en général de nuit, et ensuite qui font de l'observation en cache, donc enterrée, ou de l'observation semi-enterrée sur des positions d'observation, point haut en général. Nos équipes peuvent rester donc 24 ou 48 heures sur un objectif. Ça peut être un site industriel, comme un site militaire, comme une région, un axe, une route. L'avantage de nos équipes, c'est qu'elles observent tout ce qu'on leur demande. Il y a 12 personnels à l'intérieur qui font des va-et-vient sans cesse. Ensuite, arrivé au soir, il reste 2 vigiles. Donc un vigile à l'entrée principale devant et un qui tourne. Observer, c'est renseigner, puisque même quand il se passe rien, il faut le dire. C'est toujours important que derrière ils sachent qu'il se passe rien, justement. Parce que s'il se passe rien devant nous, peut-être qu'il se passe quelque chose ailleurs. Quels que soient les conflits, quelles que soient les époques, celui qui connaît l'adversaire prend toujours l'avantage. Il peut anticiper ses manœuvres, préparer l'engagement. Aujourd'hui, avec des menaces d'autant plus diffuses qu'elles sont mondiales, le renseignement est l'une des armes essentielles de la stratégie militaire française. Il s'agit de préparer les réponses, de ne pas se laisser surprendre. On partira 36 heures avant le début de l'opération, à 6h00. Au 1er régiment d'artillerie de marine, comme partout dans les armées, le message est bien reçu. Les équipes d'observation dans la profondeur se préparent déjà à de nouveaux exercices d'infiltration, tandis qu'à quelques pas de là, au sein de la batterie de renseignement de brigade, on expérimente un nouveau matériel. Dernière recrue de l'armée de terre française, le DRAC est un drone de renseignement au contact. Il vient s'ajouter à la panoplie des outils de renseignement classiques, comme par exemple le radar, qui a depuis longtemps fait ses preuves dans les armées. Grâce à sa facilité d'emploi, aux images qu'il délivre en temps réel, le drone est un outil incontournable aujourd'hui dans les opérations extérieures. Le matériel est tellement souple d'emploi que rien n'empêche de systématiquement envoyer une équipe DRAC pour reconnaître ce qui se passe sur un point particulier. On peut l'utiliser sur tout type de théâtre, c'est-à-dire théâtre assez calme type Kosovo, en maintien de la paix. Ça permet de surveiller les mouvements de foule par exemple. Mais on peut également l'employer sur un autre théâtre plus dangereux, type Afghanistan. Ça permet à la compagnie d'aborder un point particulier en étant rassuré. On est vraiment sur du renseignement de terrain qui ne sert uniquement dans l'instant ou à très court délai, avec très peu d'anticipation, puisque ça sert à la conduite des opérations, ce qu'on appelle le niveau tactique, tout simplement. Pratiquer le renseignement au niveau tactique, c'est aussi parfois simplement dialoguer avec la population locale. Elle est une source précieuse d'informations que l'on apprend aussi à recueillir au 1er régiment d'artillerie de marine. On vient faire le tour un petit peu des villages pour savoir comment ça va, si au niveau de la sécurité, tout va bien ici. C'est principalement de la discussion ouverte, c'est-à-dire qu'on est en tenue, on ne se cache pas, et on essaie de collecter un maximum d'informations et en même temps acquérir un peu la confiance, parce que la plupart du temps on est dans des opérations pour rétablir la paix ou assurer la stabilisation d'un pays. Diversifier les outils de renseignement, qu'ils soient d'origine humaine ou électronique, c'est une manière d'aider le soldat à répondre aux défis posés par les nouveaux conflits. Son environnement est en effet chaque jour plus complexe en opération. Les lignes de front fixes qu'ont connues les poilus de 14 n'existent pratiquement plus dans les combats d'aujourd'hui et l'ennemi, sans uniforme qui le distingue clairement, n'est pas forcément là où on l'attend. Le renseignement permet alors de mieux évaluer les situations et d'y apporter les réponses adéquates. L'objectif premier, c'est d'abord d'éviter des combats inutiles, parce qu'à partir du moment où on engage des combats, il y a des pertes humaines dans les deux camps, et puis de maintenir le niveau de crise au plus bas possible. Et donc pour cela, il faut une bonne connaissance de l'environnement. Et chacun à son niveau va contribuer à cette connaissance de l'environnement et à maîtriser la violence. Maintenant, quand il faut s'engager, on s'engage. Mais on s'engagera avec le minimum de risques, et toujours en ayant le maximum d'atouts de notre côté. Les batteries de renseignement récemment créées au sein des régiments d'artillerie viennent compléter un dispositif déjà très développé dans l'armée française, celui des régiments entièrement dédiés au renseignement et souvent spécialisés par domaine comme la guerre électronique, l'infiltration ou l'action spéciale.
Le contenu stratégique des renseignements qu'ils fournissent intéresse directement les états-majors. Ils permettent de mieux anticiper les crises et d'enrayer les menaces qui pourraient nous affecter. L'autre source d'information essentielle vient de l'espace. Les satellites d'observation militaire développés par la France avec des partenaires européens complètent le dispositif de veille. L'avantage stratégique du domaine spatial, c'est que lorsque vous êtes dans l'espace, vous n'avez pas d'autorisation à demander à qui que ce soit pour prendre des photos. C'est la capacité au plan mondial d'avoir de l'information, ce qui donne une indépendance stratégique importante. Vous n'êtes pas obligé d'échanger du renseignement, vous avez le renseignement par vous-même sur des zones qui sont des zones plus ou moins proches, plus ou moins accessibles, sans forcément avoir des éléments sur place, sans forcément intervenir sur place. Grâce à sa collecte de renseignements, la France peut anticiper les conflits et tout faire pour éviter qu'ils ne se propagent. Elle agit pour cela en amont des crises, prête à intervenir depuis ses bases prépositionnées pour éteindre un foyer de crise, comme au Tchad par exemple. Elle s'implique aussi dans des actions de coopération avec les armées étrangères, notamment sur le continent africain, là où les défis en matière de stabilité et de sécurité sont importants à relever. La géopolitique évolue, la façon de mener les guerres aussi. Alors la France, comme elle le fait régulièrement, adapte sa stratégie de défense pour contrer les menaces. Quelles que soient les circonstances, elle doit être prête à réagir. La volonté du chef de l'État, qui est le chef des armées, est en effet d'optimiser son outil de défense pour remplir la première de ses missions, assurer la sécurité des Français et protéger les intérêts de la nation. De ce point de vue-là, les nouvelles recrues qui s'entraînent au métier de soldats sont bien conscientes de la portée de leur engagement. Qu'ils soient appelés à s'infiltrer la nuit en territoire hostile, à régler des tirs d'artillerie en Afghanistan ou à patrouiller dans les gares, les aéroports en mission Vigipirate, ils savent bien qu'ils protègent, ici et au-delà des frontières, leurs concitoyens de la menace terroriste. Extérieurement, comme ça, on peut se dire que ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est vraiment deux missions qui ont la même importance. Alors, c'est peut-être moins exotique, ça c'est clair, moins dépaysant. Mais derrière, si la mission n'est pas remplie ici, c'est d'autant plus dramatique parce qu'on est sur le territoire national. Et qu'on a eu beaucoup d'exemples justement où, suite à des interventions sur des colis suspects, sur des comportements anormaux, on a pu éviter des dérapages et des incidents. On se rend compte quand même que le système est très efficace. Il est fait avec le même sérieux que nous engageons dans une opération extérieure, que ce soit au Liban ou en Afghanistan. Très professionnelle, c'est ainsi que l'armée française est souvent qualifiée par les populations auxquelles elle porte secours, car c'est aussi sa mission. Elle peut intervenir pour évacuer des ressortissants pris dans la tourmente d'une crise ou apporter son soutien en cas de catastrophe naturelle. Et que la neige, les inondations, les tempêtes s'abattent sur le territoire national, ou bien qu'un tsunami, qu'un tremblement de terre touche un pays lointain, la France, toujours, marque sa solidarité. Les menaces qui nous guettent prennent des formes aussi multiples qu'imprévues. Catastrophes climatiques, opérations pirates, attaques biologiques, chimiques ou même informatiques, elles peuvent paralyser un pays, toucher son économie. La France, dans chaque domaine et au sein de chaque ministère, prépare ses réponses. La recherche et les exercices de simulation se développent. Les outils de surveillance, en matière d'épidémie, comme celle du chikungunya ou de la grippe aviaire, se perfectionnent. Avec des acteurs de la sécurité et de la défense qui coordonnent mieux leurs efforts, c'est une stratégie de défense et de sécurité nationale qui s'affirme. C'est le 29 mars 1967, dans l'arsenal de Cherbourg, que le redoutable premier sous-marin atomique français allait être lancé par le président de la République française. Au fil des années et des bouleversements géopolitiques, notre stratégie a beaucoup évolué dans l'esprit énoncé par le général de Gaulle, la dissuasion nucléaire. C'est la base, le fondement essentiel de la sécurité de la France. Dissuader, c'est montrer sa force pour ne jamais avoir à s'en servir. La force, ce sont les mirages et les rafales prêts à décoller à tout moment avec leur armement. Ce sont aussi les sous-marins qui, dans le plus grand secret, naviguent sous toutes les mers du globe.
Leurs missiles sont capables de parcourir 8000 km en 15 minutes seulement. La France n'a pas l'intention de les utiliser autrement que pour se défendre, et seulement dans le cas où les intérêts vitaux de la nation seraient menacés. Tous ceux qui menaceront ou qui menaceraient de s'en prendre à nos intérêts vitaux s'exposeraient à une riposte sévère de la France. Cette force-là, que peu de nations possèdent, offre une indépendance stratégique à la France et assure sa crédibilité au niveau international. La France fait ainsi partie des 5 nations membres permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette place lui confère une responsabilité de poids en matière de sécurité internationale, et c'est pourquoi, en tant que membre fondateur de l'OTAN et acteur important de l'Europe de la défense, elle s'engage si fortement avec ses alliés dans les opérations extérieures. En France, les soldats envisagent déjà leur prochaine mission, celle qui les conduiront pour 4 mois ou davantage en opération. Il s'agit cette fois de se perfectionner dans une fonction très utile aujourd'hui, notamment en Afghanistan, celle de contrôleur aérien avancé. Alors le groupe s'entraîne à désigner le plus précisément possible leur cible au Mirage F1 de l'armée de l'air. Alors maintenant on travaille de plus en plus en terrain armé, donc armée de terre, air et marine. Sur chaque théâtre qui sont là, on est tous là, et on est là, on est amené à travailler ensemble, donc il faut commencer dès le départ. Dès la phase d'entraînement. Si on travaille chacun dans notre coin, on n'avancera jamais. Vous êtes guideur aérien, avec le FAC, et vous pouvez travailler avec des avions français, américains, belges, allemands. Et en ce moment en Afghanistan, les gens sont confrontés à des engagements, et le FAC est toujours là pour faire de l'appui. Et là, je ne demande pas un avion français, il prend l'avion qui lui arrive au-dessus, donc en avant. Apprendre à travailler en multinationale est désormais un impératif pour le soldat. La France s'engage en effet rarement seule. Elle opère au Liban sous le drapeau de l'ONU, en Afrique sous la bannière européenne, et elle fait partie de la quarantaine de nations qui composent la force de l'OTAN déployée en Afghanistan. La France attache aussi beaucoup d'importance aux actions de partenariat menées avec les armées nationales. C'est une façon de leur permettre d'assurer, à terme et par elles-mêmes, la sécurité de leur nation. C'était pas se mettre en avant et leur dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Non, c'est regarder comment eux travaillent et leur donner quelques conseils pour qu'ils puissent gagner des délais, pour qu'ils puissent gagner en précision, pour qu'ils puissent gagner aussi l'entretien du matériel. Puis voilà. C'est bien. C'est bien. Continue. Comme la plupart des opérations se mènent désormais loin du territoire national, la France a dû repenser la façon d'engager ses troupes. Elle les a rendues plus mobiles et plus réactives. Elles peuvent être aujourd'hui rapidement déployées partout en cas de crise. Avec une armée professionnelle et des matériels de plus en plus sophistiqués, la formation prend toute son importance. Dans les 15-01, batterie tir. Les armées ont su profiter du développement de l'informatique pour l'appliquer dans beaucoup de domaines, notamment dans leur système de communication. Aujourd'hui, les informations mieux cryptées peuvent circuler en temps réel, depuis le soldat sur le terrain jusqu'aux états-majors qui conduisent les opérations. Avec un espace de bataille numérisé, les situations sont mieux évaluées et les stratégies plus finement adaptées. Rester à la pointe du progrès en matière de défense, c'est aussi envisager l'avenir et les conflits d'un nouveau genre qui un jour peut-être pourrait surgir à 40 000 km d'altitude. Allumage AP, décollage. Qu'il s'agisse de maîtriser l'espace ou d'observer l'adversaire en s'infiltrant, la France se donne tous les moyens technologiques et humains qui lui permettront de parer à toute surprise tactique ou stratégique. Avec une nouvelle politique de défense et de sécurité ambitieuse, à l'échelle de ses responsabilités nationales et internationales, la France entend pouvoir réagir et peser sur un environnement chaque jour plus complexe, chaque jour plus instable. Et c'est pourquoi elle poursuit ses efforts au sein même de l'Hexagone et au cœur de l'institution militaire qui se réforme en se modernisant.